Je vous invite à vous asseoir et je salue les frères et les sœurs qui nous rejoignent grâce à Céline et à son iPhone. Ça marche? Les deux fonctionnent? Deux micros. La technique est partout. Nous allons ouvrir les Écritures dans l'Évangile selon Marc. Mais d'abord nous prions. Nous prions, nous te prions, Seigneur, pour faire place au souffle, au murmure de ta parole. Et nous te prions car nous avons besoin que tu viennes creuser cette place, ouvrir des voies, venir jusqu'à nous. C'est grâce à ta fidélité que nous t'entendons. C'est grâce à ta fidélité que nous pouvons louer ta parole. Et nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin d'être nourris par elle, d'être relevés par elle, d'être envoyés par elle. Que ton esprit, nous t'en prions, nous donne de la recevoir. Amen. Selon Marc, donc, au chapitre 2, le début du chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il se rassembla à un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. On vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où il se tenait et y firent une ouverture par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu ? Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'ils tenaient. Il leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralytique : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton grabat et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique : je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. S'il y a un appel biblique par excellence, je crois que c'est celui-là. Lève-toi et marche. En substance et de 100 manières différentes, il résonne d'un bout à l'autre des Écritures.
C'est l'appel de Dieu à Abraham quand il se trouve à Haran. Et Abraham se lève, prend sa famille, ses serviteurs, ses troupeaux et part pour Canaan. C'est l'appel de Dieu au peuple hébreu par l'intermédiaire de Moïse. Et le peuple se lève et sort de l'esclavage égyptien vers la terre promise. C'est l'appel de l'ange du Seigneur au prophète Élie qui voulait mourir. Et Élie marche à la rencontre de Dieu à l'Horeb. C'est l'appel que le prophète Ésaïe relaie auprès du peuple d'Israël, exilé à Babylone, et un chemin est ouvert dans le désert. C'est l'appel qui résonne à travers tant de récits, de prières, d'espérance. Le psaume 23, par exemple, « Même si je marche dans la vallée d'ombre mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lève-toi et marche. » En substance, c'est encore l'appel qui est porté par Gabriel jusqu'à Marie. Tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils. C'est l'appel à Joseph pour qu'il fuit la fureur des sbires d'Hérode et qu'il emmène la mère et l'enfant en Égypte pour les mettre à l'abri. C'est l'appel de Jésus aux pêcheurs au bord du lac de Galilée. Venez à ma suite. Et ils laissent leur filet et ils le suivent. C'est l'appel de la foule à Bartimée au bord du chemin qui relaye l'appel de Jésus. Lève-toi, il t'appelle. C'est l'appel lancé aux femmes et puis aux disciples le jour de Pâques. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. C'est l'appel lancé aux disciples lorsqu'ils arrivent en Galilée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est l'appel qui commence à se réaliser le jour de la Pentecôte qu'on vient de fêter, où le groupe des premiers chrétiens se retrouve dans une maison et puis tout à coup à raconter les merveilles de Dieu dans un élan qui se répercutera dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il y a des échos sans fin de cet appel dans des situations, dans des formes sans cesse renouvelées, et c'est jusqu'aux lectrices et jusqu'aux lecteurs que cet appel parvient. Toi aussi, lève-toi et marche. C'est l'appel biblique par excellence, car il concentre en lui le cœur de ce dont les Écritures sont porteuses. D'abord, c'est une parole. Plus que une parole, cet appel, c'est une voix, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. C'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est pas une réflexion, c'est quelqu'un qui élève la voix et qui parle. Et puis c'est un appel adressé, c'est pas comme ça à la cantonade pour qui veut bien s'en saisir. C'est un appel destiné à quelqu'un, quelqu'un donc qui est reconnu, qui est pris au sérieux et qui existe désormais. Cet appel, c'est une parole adressée à quelqu'un et donc qui signifie une confiance, un encouragement. Tu peux te lever, tu peux marcher. Cet appel, c'est un mouvement vers le haut. Lève-toi. C'est un relèvement, c'est un réveil. C'est-à-dire que c'est, dans les Écritures, ce qui exprime une résurrection. Cet appel, c'est un mouvement vers l'avant. Lève-toi et marche. Et donc il ouvre un avenir, il pointe un horizon, il mobilise une espérance, il fait espérer du neuf. C'est un appel qui autorise, qui a autorité, parce que c'est le sens du mot autorité, vous le savez, ce qui rend possible et ce qui élève. Lève-toi et marche, c'est vraiment l'appel biblique par excellence. Et c'est cet appel que nous entendons dans le récit que nous avons lu, et il y est lancé avec une autorité toute particulière, une autorité en quelque sorte ultime, et c'est celle de Jésus le Christ. À la fois le Jésus de ce jour-là, dans ce temps-là, et le Christ de tous les temps et de tous les lieux. Cet appel, il est lancé par Jésus, qui est là donc dans le quotidien de ses contemporains. Il est dans sa région d'origine, il est à Capharnaüm, c'est-à-dire la bourgade qu'il a le plus fréquentée. Il est à la maison, on nous dit, c'est-à-dire la maison à laquelle il est associé spontanément, peut-être même que c'est sa maison à lui, et il est avec la foule du coin. Mais cet appel est lancé aussi par celui qui est le Christ,
et donc qui est aussi notre contemporain. Le contemporain de toutes celles et de tous ceux qui lisent ce récit jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans ce récit, l'évangéliste Marc désigne déjà ce Jésus-là de ce jour-là comme le crucifié et comme le ressuscité. Il est le crucifié parce qu'il est déjà question de blasphème, c'est-à-dire l'accusation qu'on ressortira des dossiers pour le crucifier. Il est déjà le ressuscité parce qu'il se présente avec ce titre qui évoque la fin des temps, les temps eschatologiques, Fils de l'homme. Et il se présente comme celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Ce Jésus, ce Christ, il est dépeint avec une triple autorité. Il enseigne la parole et au paragraphe précédent, on nous dit même que la foule était ébahie par son autorité, pas comme celle des scribes. Il enseigne la parole, il guérit en relevant un paralytique au vu et au su de tous, et il affirme avoir l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, et ce dernier point est violemment polémique. C'est le plus important. Parce qu'en disant cela, qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il se place au-dessus de l'autorité du grand prêtre, qui était le seul habilité à annoncer annuellement le pardon des péchés. Il balaye les procédures, les sacrifices, les rituels qui étaient préalables à ce pardon. Et il délaisse le temple de Jérusalem où ces sacrifices sont accomplis, où le grand prêtre officie, l'unique temple de Jérusalem. Et Jésus dit ça à domicile. Jésus ne s'intéresse même pas à la foi du paralytique. Ça aussi, il délaisse. Il s'intéresse et il remarque la foi des porteurs du paralytique. Mais la foi du paralytique ne conditionne en aucune manière sa guérison. Et à la fin, toute la foule, dit le récit, glorifie Dieu, et c'est la seule fois dans tout l'évangile de Marc où cette expression est employée. On a donc une autorité de Jésus, le Christ, qui est à son apogée pour porter ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui cet appel qui résonne à travers toutes les Écritures. Lève-toi et marche. Sauf que Jésus ne dit pas tout à fait lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Qu'est-ce que c'est ce grabat ? C'est un mauvais lit, c'est une paillasse. Dans le Nouveau Testament, c'est toujours lié à la maladie, c'est un brancard en quelque sorte, si vous voulez. C'est un lit de douleur et de malheur. Et ce grabat, il est mentionné 4 fois dans le récit, donc c'est pas en passant, 4 fois. Au début, lorsqu'on descend le paralytique à travers le toit. À la fin, lorsque le paralytique s'en va en traversant la foule stupéfaite. Et puis à 2 reprises, dans la bouche de Jésus. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Je te dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Ce grabat, c'est le rappel du malheur. C'est l'objet misérable auquel on identifiait inévitablement cet homme que tout le monde connaissait. Pas de paralytique sans son grabat. C'est la malédiction qui lui colle à la peau, ce grabat. En même temps, c'est ça qui lui a permis de survivre, d'être soutenu pendant toute la durée de sa maladie ou de son handicap. Et ce grabat, c'est même ce qui lui a permis d'être porté, descendu jusqu'à son guérisseur à travers le toit démonté. Le grabat, c'est le signe, c'est la trace de toute cette histoire, qui est son histoire, qui demeure et avec laquelle il faut désormais marcher, même si c'est encombrant, parce que ça peut être quand même franchement encombrant à transporter, y compris à la fin, là, à travers la foule qui est massée et qui bouche complètement l'entrée. Autrement dit, Jésus, avec sa stupéfiante autorité, ne dit pas à cet homme « lève-toi, et puis jette ton grabat, et puis oublie-le, et marche ». Pas de table rase. Pas de déni du passé. Pas de triomphalisme insouciant, et encore moins d'illusion, mais lève-toi, prends ton grabat, et marche.
Tu ne marcheras pas vraiment sans ton grabat. La vie avec ses blessures, sa mémoire lourde et encombrante qui colle à la peau, ses pesanteurs, elle n'est pas effacée. Le relèvement que Jésus opère, l'avenir qu'il ouvre, ne fait pas abstraction de ce que nous sommes. Il relève ce que nous sommes et donc il relève aussi ce que nous avons été. Et c'est pourquoi, dans la confiance même en l'autorité de Jésus, autrement dit dans la foi, la lucidité est capitale. La lucidité devant Dieu est capitale, personnellement. Oui, je suis paralysé. Oui, je suis pécheur, c'est-à-dire défaillant, isolé, préoccupé de moi-même, empêtré dans mes faiblesses et dans mes blessures. Oui, j'ai besoin que tu me guérisses. Oui, j'ai besoin que tu me pardonnes. Oui, j'ai besoin que tu me relèves. Et ce n'est qu'à partir de cette lucidité-là, dans cette lucidité-là, qui nous laisse à terre, que nous pouvons vivre la résurrection. Sinon, ce n'est pas la résurrection. La lucidité devant Dieu est capitale personnellement, mais aussi collectivement. Parce que vous avez vu que tout ça se passe au milieu de la foule. L'homme malade, il est porté par 4 autres personnes. Et c'est à haute voix, devant tous, que Jésus dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et puis qu'il lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi ». La lucidité devant notre vie, telle qu'elle a été et telle qu'elle est, et telle qu'elle a besoin d'être pardonnée, aimée, relevée, c'est une lucidité partagée. Ou bien ce n'est qu'une vague rumination nombrilique. C'est chacune et chacun, et c'est ensemble que nous pouvons, grabat en main, vivre la résurrection. Et que nous pouvons, grabat en main, vivre les guérisons, les réconciliations qui sont comme des signes avant-coureurs, des traces par anticipation de la résurrection. Ces temps-ci, la vie reprend, dit-on. Nous sommes appelés à sortir de plus en plus du confinement. Il y a même quelquefois une certaine accélération, une espèce de frénésie qui voudrait tout oublier et comme rattraper le temps perdu. Et au cœur même de cela, il y a en même temps une lassitude, une fatigue, une lourdeur, le poids de nos grabats. Il y a eu au début de cette crise, nous le savons bien maintenant, du déni, de l'illusion, y compris de notre part, enfin en tout cas de la mienne. Et si on évitait l'illusion et le déni au sortir de cette crise? Quels sont donc nos grabats, intimes et personnels parfois, collectifs sûrement? La maladie, la convalescence toujours en cours, et puis cette fatigue qui ne se voit pas mais qui entrave tout, les deuils à cause du Covid, les deuils pendant le Covid, si douloureux à vivre à cause des restrictions, les revenus perdus, quelquefois le travail perdu, l'insouciance perdue, l'expérience de l'isolement qui fait peur, la dépression, petite ou grande. On peut ressortir, je devrais être heureux, bah non, c'est pas si simple. Les mots et les gestes, ou les absences de mots et les absences de gestes qui ont blessé pendant le confinement. La honte de s'être révélé, y compris à soi-même, sous un jour pas très glorieux, voire franchement insupportable. La déception que tout ne s'améliore pas d'un coup, les relations, le climat, le monde. Le rappel cruel de nos limites que nous aimons tant oublier.
l'incertitude, tous ces grabats, d'autres encore, qu'il ne faut pas oublier si nous voulons vraiment marcher en vérité. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Ne l'oublie pas, ne le dénie pas, mais ne te laisse pas non plus accabler par lui. Car la parole du Christ te donne la possibilité, la capacité, la force, la joie, la responsabilité aussi de porter tes grabats, nos grabats. C'est la parole du Christ, en définitive, qui a autorité. C'est sa parole qui est motrice. C'est sa confiance qui te relève et qui te met en route. Et aussi la confiance des autres. La confiance que tu reçois des autres quand ils sont tes porteurs. La confiance que tu donnes à l'autre quand tu fais partie des porteurs. C'est cette confiance souveraine qui te met en route. Et désormais donc, ce n'est plus ton grabat qui te brinque-balle. C'est toi qui avances, avec lui sous le bras. Pour avancer vraiment, pour avancer en vérité, grâce à Jésus-Christ, n'oublie pas ton grabat, car c'est ta vie blessée et pesante qui est promise à la résurrection. Ou alors, ce n'est pas la résurrection, mais un conte de fées. Mais n'oublie pas la fin du récit. L'homme s'avance avec son grabat et il sort pour retourner chez lui, pour retourner à sa vie, pour retourner à la vie. Et il traverse la foule qu'on peut voir aussi comme une haie d'honneur. Une haie d'honneur pour lui peut-être, une haie d'honneur pour le Seigneur qui relève et qui fait vivre sûrement. Ta vie nouvelle ne délaisse, ni ne méprise, ni n'oublie ta vie ancienne, elle l'emporte dans une sorte de cortège de fête, le cortège de la résurrection. Car à toi aussi, le Christ dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Amen. Nous nous levons avec nos masques, nos grabats et tout le reste pour chanter. Et nous allons chanter les 3 strophes. Nous te célébrons, Dieu de vérité.